Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors, le sujet de ce matin ou de ce soir, tout dépendant de l'ère à laquelle vous allez nous suivre, est un sujet très important. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, je vais vous demander, avant de commencer, de liker, de s'abonner à ma chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait. Et nous avons aussi un paquet de livres. C'est au total 7 livres que j'ai écrits qui vont vous aider à vous édifier spirituellement. Si vous n'avez pas encore commandé ces paquets de 7 livres, faites-les et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, nous allons parler sur vaincre la méchanceté familiale. Prions pour commencer. Père Céleste, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Parle à cet homme, parle à cette femme, parle à cette jeune fille, Seigneur. Que ta parole chasse les ténèbres, que ta parole guérisse, que ta parole restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vaincre la méchanceté familiale. Matthieu 10, le verset 36. Dans ma Bible, il est écrit ceci. L'homme aura pour ennemi le gens de sa famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Beaucoup de gens sont en train de souffrir de la méchanceté familiale. La méchanceté familiale, c'est une forme de sorcellerie qui est dans beaucoup de familles. La méchanceté familiale, c'est quand un membre de votre famille décide de vous faire souffrir. Quand un membre de votre famille décide d'en finir avec vous. La méchanceté familiale, c'est quand un membre de votre famille dit que vous ne serez rien dans la vie. Comme dit la parole de Dieu, l'homme aura pour ennemi le gens de sa famille. Chez nous, on dit un adage que l'insecte qui détruit les haricots se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Des fois, nous cherchons les ennemis à l'extérieur alors que les ennemis sont avec nous. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir qui dans ta famille est qui. Quels sont les canaux de la méchanceté familiale? Premier canot, c'est les parents. Il y a des parents qui ont tripoté la gloire de leurs enfants. Il y a des parents qui ont vendu l'étoile de leurs enfants. Il y a des parents qui ont utilisé la gloire de leurs enfants pour briller dans la vie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Dans Genèse 27, le verset 2, c'est l'histoire de la famille d'Isaac. Et nous voyons comment Rebecca a échangé
l'étoile, la bénédiction d'Ésaïe au profit de Jacob. Il y a certains parents qui ont échangé la gloire de leurs enfants à leur profit ou au profit d'autres. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une sœur, son propre père l'a mariée la nuit. Et dans la journée, quand les hommes venaient la marier, la doter, son père refusait. C'est comme ça que notre sœur, aujourd'hui, 60 ans, elle n'a pas pu se marier. Son propre père, son mari. Il y a des gens qui souffrent parce que ton propre père t'a livré dans le monde de la sorcellerie. Il y a des gens qui souffrent parce que ta mère t'a vendu dans la ristourne de la sorcellerie. Vaincre la méchanceté familiale. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était du Gabon. Et sa propre mère était à la base de ses souffrances. Du reste, c'est elle qui l'a mené consulter les différents marabouts Nganga. Et une fois, ils sont allés voir une femme guérisseuse. Et cette femme a regardé sa mère, elle a blâmé. Mais elle, comme elle était aveuglée, elle n'a pas compris. L'homme aura pour ennemi le champ de sa famille. Bien-aimé, c'est triste quand c'est ta propre mère qui ne veut pas que tu puisses enfanter. C'est triste quand c'est ton propre père qui ne veut pas que tu puisses te marier. C'est triste quand c'est tes géniteurs qui ne veulent pas que tu puisses réussir dans la vie. L'homme aura pour ennemi le champ de sa famille. Il y a des parents qui maudissent leurs propres enfants. J'ai reçu le cas d'une famille où le papa était ivrogne. Quand il allait prendre la bière, il rentrait le soir. Il commençait à maudire chacun de ses enfants. Vous ne serez rien dans la vie. Vous allez me dépendre de moi. Les femmes, vous allez trouver des maris moins sérieux. Ils vont vous enceinter. Et ils ne vont jamais vous marier. Et comme conséquence, tous les enfants sont dans la parcelle familiale. Tous les enfants sont à sa charge. C'est lui qui doit les nourrir. Même ceux qui mettent au monde, c'est lui qui doit faire pour eux la layette. La méchanceté familiale. Deuxième canal de méchanceté familiale, c'est les frères et sœurs. Genèse 4, le verset 8, la Bible dit, Caïn a tué son propre frère Abel. Abel pouvait penser que le danger pouvait lui venir de l'extérieur, mais le danger lui vient de l'intérieur. C'est son propre frère qui l'a tué. Il y a des gens, c'est votre propre frère qui vous a vendu. C'est votre propre frère, votre propre sœur qui vous a sacrifié. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Quelle cruauté de tuer, de sacrifier son propre frère, sa propre sœur. Dans le livre de Genèse, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu, pas par des gens de l'extérieur, mais par les gens de sa propre famille, ses propres frères,
Ils sont réunis, ils ont comploté de vendre Joseph. Il y en a, c'est tes propres frères, tes propres sœurs qui ont comploté pour bloquer ta vie, pour voler tes grâces, pour t'empêcher d'enfanter. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La méchanceté familiale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis les temps anciens. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden. La méchanceté familiale. J'ai entendu l'histoire d'un frère qui était en France, qui était des Congo-Brazzaville. Il avait son petit frère au pays. Et il lui a proposé, petit frère, achète pour moi un terrain. Je vais construire une maison. J'aimerais avoir une maison au pays. Et le petit frère a accepté. Il lui a envoyé l'argent. Le petit frère a acheté le terrain. Et à chaque fois, le grand frère lui a envoyé de l'argent pour construire. Il lui a envoyé des photos. Nous sommes au niveau de la fondation. On a fait ceci, on a élevé les murs. Il lui a envoyé l'argent. Jusqu'à ce que la maison soit finie. Quand la maison est finie, le grand frère et sa femme vont programmer une descente au pays. Et c'est là où leur malheur commence. Les petits frères, sachant qu'ils n'avaient rien fait, qu'il avait bouffé l'argent de son propre frère, ne savaient à quel sens c'est voué. Il a décidé d'éliminer son frère et sa sœur et sa femme. Alors quand ils sont revenus, il est allé les prendre à l'hôtel, il est allé les prendre à l'aéroport, il les a conduits dans un hôtel pour leur promettre que le lendemain, vous allez aménager dans votre nouvelle maison. En attendant, comme il fait soir, je vous invite au restaurant. Et il s'est arrangé à mettre les poissons dans la nourriture. Son grand frère et sa femme ont mangé. Et après un certain temps, il les a conduits dans leur chambre. Ils sont allés se reposer. Et lui, il est parti chez lui. Il savait qu'il n'allait pas se réveiller. Ce n'est que le lendemain, les après-midi, que les gens de l'hôtel vont se rendre compte que dans la chambre numéro telle, il n'y a pas de mouvement. On a reçu des visiteurs, mais de tout l'avant-midi, il n'y a pas de boue. On ne les a pas vus sortir. Les garçons, les réceptionnés de l'hôtel, on va toquer sans réponse. C'est ainsi qu'il va prendre le double des clés, ouvrir, et il va trouver les couples endormis, morts. La méchanceté des méchants. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute méchanceté des méchants au nom de Jésus-Christ. La méchanceté familiale. Un autre canal, ça peut être les maris et les femmes qui sont démoniaques, qui sont dans la sorcellerie. On se marie pour rendre l'autre heureux. Mais il y a des gens qui se marient pour détruire les autres. Quand vous mariez une mauvaise personne, eh bien cette mauvaise personne risque de vous faire souffrir et même de vous faire mourir. Je connais beaucoup d'histoires des gens qui ont épousé des mauvaises personnes et par après ils ont remarqué que ces mauvaises personnes-là avaient les intentions de les tuer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'un couple, la femme a demandé le divorce. Pourquoi? Parce que l'homme voulait sacrifier la femme. Il a tout fait pour l'initier dans la loge où il était membre. La femme refusait. Il lui a amené des documents, signe, c'est pour le voyage. Mais la femme ne comprenait même. Je dois d'abord lire. Non, tu dois signer. La femme a commencé à faire des rêves bizarres.
des fois à surprendre son mari dans des positions mystiques. C'est alors que la femme a pris la décision de fuir le toit conjugal. Les maris sorciers, les femmes sorcières sont des personnes que l'ennemi utilise pour relâcher la méchanceté. Mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est ainsi qu'on a des cas de suicide, on a des cas, les hommes et les femmes qui meurent dans le toit conjugal. Quatrième canal, c'est les hommes forts et les femmes fortes des familles. Eux, ils combattent quiconque veut s'élever dans la famille sans leur aval. Ils troublent toute personne qui veut le bonheur de la famille sans qu'il soit de leur obédience. Il y a des gens qui souffrent de méchanceté parce que tu n'es pas de leur obédience. Et ils te font souffrir, ils te font pourrir la vie. Laisse-moi te dire que Dieu est puissant. Dieu va te délivrer de la méchanceté des méchants au nom de Jésus. Cinquième canal, c'est la polygamie. Dans les familles polygames, les femmes vont s'entretuer, chercher à se neutraliser et même à neutraliser les enfants des autres. La polygamie est comme un cimetière pour enterrer les toits des gens. Il y a beaucoup de méchanceté dans les familles polygames. On ne veut pas que les enfants de l'autre ventre puissent réussir. On veut tuer. On veut faire souffrir. Des fois même, on peut échanger les étoiles de l'autre lignée pour ses propres enfants. Des fois même, il y a des marâtres qui refusent que les enfants de leur rival puissent étudier. Ils envoûtent l'homme et l'homme ne va s'occuper que de leurs enfants. Ça, c'est la méchanceté familiale. C'est la méchanceté familiale. Je l'ai reçu le cas d'une famille où le papa était vraiment un homme riche. Il a rencontré une deuxième femme. Cette deuxième femme a effacé la mémoire de l'homme, la première femme et ses enfants. Les enfants de la première femme ont fait comme ça. L'homme les a oubliés, abandonnés, rien. C'était la deuxième femme et ses enfants. La méchanceté familiale. L'homme aura pour ennemi le champ de sa famille. Quels sont les symptômes qui montrent que tu es victime de la méchanceté familiale? 1. Le blocage constant. Tu sens qu'il y a certains domaines où il y a la résistance. Alors les autres passent facilement. Pour toi, c'est compliqué. Deuxièmement, des pertes inexplicables. Perte d'argent, perte de biens, perte de relations. J'ai reçu le cas d'une famille où il y a une dispute entre le frère et sa mère. La dispute, c'était parce que l'homme était en France, voulait faire venir la femme. Et la mère a dit non, d'abord ta petite sœur. Et c'est là où il y a eu la dispute. Et la mère du frère est allée accuser le frère dans les cimetières. Quelques temps après, le frère a perdu l'emploi. Les choses sont compliquées pour lui. La méchanceté familiale. Les pertes inexplicables. Retard en général dans les domaines importants de la vie. Quand tu constates ça, il se peut que tu sois victime de la méchanceté familiale. Avortement, répéter des bonnes choses. Chaque fois qu'il y a des bonnes choses, ça foire, ça se gâte. Quand tu attends une bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle que tu reçois. Quand tu attends la promotion, c'est le licenciement qui suit. Avortement, répéter de bonnes choses. Tourner en rond, ça peut être le signe d'une méchanceté.
familiale. On ne veut pas que tu avances. On a dit que tu ne seras rien dans la vie. Et tu as voyagé, mais tu es en train de tourner en rond. Tu es au pays. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une méchanceté familiale qui est sur toi. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Oppression nocturne persistante. Tu pries, mais tout le temps tu as des cauchemars. Des rêves répétitifs. Les nourritures, les maisons familiales, le village, les rapports sexuels avec les gens de sa famille, le serpent, le chien. Ça peut être un signe que tu es victime de la méchanceté familiale. Septièmement, la pauvreté inexpliquée. Tu travailles, mais tu es toujours pauvre. 8, les problèmes en série. 9, recevoir le mal en retour au lieu du bien. Tu fais le bien aux gens, c'est le mal que tu reçois. Parce que c'est manipulé par la méchanceté familiale. 9, les maladies inexpliquées et mystérieuses. J'ai parlé avec une femme, les gens de sa famille ont mis en elle le serpent. Et cette femme est en train de souffrir, vous n'avez pas l'idée. Ça, c'est la méchanceté familiale. Comment vaincre la méchanceté familiale? Premièrement, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Seul Jésus peut nous délivrer et nous protéger de la méchanceté familiale. Deuxièmement, la repentance. Il te faut te repentir de tout péché et mettre ta vie en ordre avec Dieu. Quand tu es victime de la méchanceté familiale et que tu mènes une vie de débauche, de désordre, eh bien tu vas renforcer l'emprise de cette méchanceté-là. La repentance. Troisièmement, bannir les sentiments et la compassion diabolique. Des fois, on a des sentiments envers les gens qui nous sont proches. On ne croit pas. J'ai reçu des cas d'une sœur, elle ne croyait pas que sa propre mère pouvait être l'auteur de ses malheurs. Les sentiments diaboliques. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le champ de sa maison. Bien-aimés, nous connaissons le visage, mais nous ne connaissons pas le cœur. La compassion diabolique. Bannir cela. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'enfant. Ton propre enfant peut entrer dans la sorcellerie et te livrer. Combien des enfants ont sacrifié leurs parents? Vice versa. Quatrièmement, s'engager dans le combat spirituel en s'appuyant sur la victoire de Jésus. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Appuie-toi sur cette parole. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Cinquièmement, pratiquer la discrétion. Ne révèle pas tes plans à n'importe qui. Même aux gens de ta famille, il faut devoir avoir des secrets. Il y en a qui ont révélé leurs plans et qui ont donné la matière, les informations aux sorciers de leur famille pour les détruire. Pratique la discrétion. Cache tes plans et tes projets. Attends la maturité pour le relever, pour le révéler. Se bannir la crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Bannis la crainte. Dieu est avec toi. Dieu est ton bouclier. Dieu te protégera de la méchanceté du méchant. 7. Croire à la protection divine.
Dans Psaume, il dit que l'on respecte l'alliance. Il y a une alliance avec le Seigneur qui nous assure la protection. Dans Psaume 91, il est écrit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dieu est notre forteresse. La méchanceté des méchants, ça ne nous atteindra pas. Tant que nous sommes cachés en Dieu, ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous avoir. Tant que nous avons une relation intime avec le Seigneur, leur méchanceté sera nulle et sans effet. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je recommande ton peuple qui m'a suivi. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tous ceux qui souffrent à cause de la méchanceté familiale, Seigneur, délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Que la méchanceté des méchants dans leur vie puisse prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute méchanceté, toute sorcellerie contre toi, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. J'ordonne aux œuvres du diable contre toi d'être détruites au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de leur méchanceté. Sois libéré de leur méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de partager. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.